radiallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle, elle a dit Alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. Toutes les louanges sont pour Allah, lui qui entend absolument tout. Toutes les louanges sont pour Allah, lui qui entend absolument tout. Tous les sons. فإذا أحضر القلب هذه المعرفة بأن الله عز وجل سميع وأن سمعه وسع الأصوات كلها، أيليق بالعبد أن يسمع منه ربه ومولاه ما نهاه عنه؟ أيليق بالعبد أن يحرك لسانه ولسانه نعمة من نعم الله عليه بما يغضب الله؟ إن الواحد منا يستحي في بعض المجالس لوجود شخص معظم، فتجد الإنسان توقيرا له واحتراما يحافظ على لسانه ويزن كلامه مراعاة لوجود هذا المعظم. أليس هذا التعظيم وهذا التحاشي وهذه الصيانة للإنسان الأجدر بالعبد أن يكون عليها كل وقت وحين تقربا لله السميع الذي وسع سمعه سبحانه وتعالى الأصوات كلها؟ كذلكم إحضار العبد المعرفة بأن الله بصير، يرى جل شأنه من فوق 7 سماوات جميع الكائنات، لا يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يرى من فوق 7 سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى كل جزء من أجزائها، ويرى تحرك الغذاء في هذه النملة الصغيرة، يرى جل وعلا كل شيء. فإذا استحضر العبد هذه الرؤية وهذا الاطلاع حجزته. Ainsi, le serviteur qui a conscience au plus profond de son cœur qu'Allah est celui qui entend toutes choses, le serviteur qui a conscience qu'Allah l'entend, est-il convenable pour lui qu'il prononce des choses qu'Allah lui a interdites? Est-il convenable au serviteur qui a conscience qu'Allah l'entend? Est-il convenable à ce serviteur qu'il prononce des choses qu'Allah lui a interdit de dire? Est-il convenable qu'Allah, son Seigneur, son Maître, l'entende dire des choses interdites, alors que la langue est un des innombrables bienfaits qu'Allah a accordé aux serviteurs? Convient-il d'utiliser ce bienfait qu'Allah a accordé à ses serviteurs dans les choses qu'Allah a interdites? Convient-il d'utiliser ce bienfait dans les choses qui nous font encourir la colère d'Allah? N'importe lequel d'entre nous, s'il se retrouvait dans une assise, en présence d'une personne importante, un cheikh, par exemple, un savant, eh bien, n'importe lequel d'entre nous, s'il se retrouvait dans une telle assise, eh bien, il ferait preuve de retenue dans son comportement. Il adopterait une attitude humble, respectueuse. Il ferait attention à tout ce qui sort de sa bouche. Il pèserait ses paroles avant de les prononcer. Et ceci par respect, par considération envers cette personne importante présente dans l'assise. Eh bien, toute cette retenue, toute cette humilité, toute cette prudence quant au fait de prononcer des mauvaises paroles, en vérité, ne devrait-elle pas être vouée à Allah constamment? Ne devrait-elle pas être vouée à Allah en chaque instant? Pour se rapprocher de lui par vénération et adoration. C'est lui, As-Samir, c'est lui qui entend tout. De même, Allah, c'est lui, Al-Basir, c'est lui qui voit tout. Rien ne lui échappe. D'au-dessus des 7 cieux, Allah voit toutes choses, toutes les créatures. Rien ne lui échappe, rien ne lui est caché, rien n'est éloigné pour lui. Ne serait-ce un atome dans les cieux et la terre,
Allah, d'au-dessus les 7 cieux, il voit les pas d'une minuscule fourmi noire se déplaçant sur un rocher noir dans la pénombre, dans l'obscurité. Rien ne lui échappe. Allah, d'au-dessus des 7 cieux, il voit les pas d'une minuscule fourmi noire marchant, se déplaçant sur un rocher noir dans la pénombre, dans l'obscurité totale. Rien ne lui échappe de cette fourmi. Chaque partie de son corps, et même ce qu'elle a consommé et qui se trouve dans son estomac et qui bouge en même temps qu'elle quand elle se déplace. Allah voit toutes choses. Et quand cette science, ce savoir, cette connaissance se présente au cœur du serviteur, eh bien, ceci agit comme un rempart pour l'empêcher de commettre les péchés et pour l'empêcher de délaisser les obligations. نقل ابن رجب رحمه الله في أحد كتبه أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء على نفسها وقال لها مما تخافين؟ نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له وأين مكوكبها؟ أين خالق الكواكب رب الكواكب ألا يرانا؟ فكف الرجل ورأى أحد الصالحين رجلا وامرأة في ريبة فقال لهما إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. وحقيقة هذه المعرفة لما ضعفت في القلوب تولدت أنواع من الانحرافات في مجالات كثيرة جدا. الآن على سبيل المثال الخلوة التي يقع فيها كثير من الشباب والشابات مع القنوات أو مع الشبكات العنكبوتية، يغلق الشاب أو الشاب على نفسه الغرفة ثم يدخل في مراء قبيحة ومناظر شنيعة. لو دخل عليه أحد من الناس الغرفة لأغلق تلك المناظر لأنه يستحي أن يراه أحد وهو يشاهد تلك المشاهد أو ينظر تلك المناظر. والله جل وعلا أحق أن يستحيا منه، والواجب عليك أن تستحي من الله سبحانه وتعالى حياء أعظم من حيائك من أي مخلوق. قد قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء. فهذه المعرفة إذا ضعفت في القلب تولدت هذه المفاسد. لكن إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. تذكر أن الله جل شأنه وعظم سبحانه وتعالى مطلع عليك يراك، لا تخفى عليه منك خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Il a été rapporté du grand savant Ibn Rajab, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'un jour, un bédouin a tenté de séduire une femme bédouin, alors qu'il se trouvait dans le désert, un soir. Et il lui a dit, n'aie de crainte, là où nous sommes, nul ne peut nous voir, sauf les étoiles qui scintillent. N'aie de crainte, n'aie pas peur, là où nous sommes, nul ne peut nous voir, sauf les étoiles qui scintillent. Et cette femme lui a répondu, et celui qui les fait scintiller, où est-il? Le Seigneur de ces étoiles, c'est-à-dire Allah, lui, ne nous voit-il pas? Et l'homme cessa aussitôt. Également, un parmi les pieux vit un jour un homme et une femme dans une situation ambiguë. Il les vit dans une situation qui pouvait susciter des soupçons à leur égard. Il leur dit alors, certes Allah vous voit tous les deux, qu'Allah dissimule nos péchés ainsi que les vôtres. Et véritablement, quand ce savoir faiblit, quand cette connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs, quand cette connaissance
diminue dans le cœur du serviteur, ceci entraîne plusieurs types de déviations, de corruption, d'égarement chez le serviteur, et ce, dans un grand nombre de domaines. Et on peut citer par exemple le cas de ces jeunes hommes ou ces jeunes femmes qui s'enferment dans leur chambre pour regarder des émissions perverses ou qui vont sur des sites internet obscènes et se retrouvent ainsi dans une situation douteuse et indécente. Si la porte de leur chambre s'ouvrait et qu'entrait une personne, immédiatement, ils éteindraient le programme, ou ils changeraient de chaîne, ou s'ils sont sur Internet, ils fermeraient le site. Immédiatement, ils feraient cela. Pourquoi? Parce qu'ils éprouvent de la honte. Ils éprouveraient de la honte à ce qu'on les retrouve dans une telle situation. Ils éprouveraient de la honte à ce qu'on les voit regardant ce genre de choses. Mais en vérité, Allah est celui pour qui on doit éprouver le plus de honte. Plus que pour n'importe quelle créature, quelle qu'elle soit. Allah est celui pour qui on doit éprouver le plus de honte, plus que pour n'importe qui qu'il soit. Il est obligatoire au serviteur d'agir avec pudeur et honte devant Allah, plus qu'il pourrait en éprouver devant n'importe qui qu'il soit. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Istahyu min Allah, haqq al-haya'.